de votre liste ce soir. Nous sommes à J-2 des Européennes. Reprenons ensemble ce qu'a dit précisément Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, tout à l'heure aux côtés de Marine Le Pen. Il a dit « Enfin, j'en appelle également aux électeurs de la France Insoumise qui ont constaté la dérive totale du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, tombé entre les griffes des défenseurs de l'islamisme et de l'indigénisme, promoteur d'une immigration illimitée et sans la moindre régulation. » Votre réaction ? Bonjour. Eh bien, je crois que Jordan Bardella a tellement été éclipsé par Marine Le Pen dans cette campagne des Européennes qu'il cherche par tous les moyens, même en étant particulièrement hargneux ce soir, d'exister. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si, quand il sera au Parlement européen, Madame Le Pen va lui tenir son petit doigt lorsqu'il faudra appuyer sur le bouton pour voter. La vérité, c'est que si on regarde ce dont nous parle Monsieur Bardella sur le fond, ce sont des tartuffes de la laïcité au Front National. D'ailleurs, j'ai regardé leur programme. Dans le programme du RN pour ces élections européennes, vous avez 0 fois l'occurrence du mot laïcité. Alors s'il veut parler de fond avec nous, qu'il vienne, parce que nous sommes des républicains convaincus, conséquents et des laïcs intransigeants. Et à l'occasion de ces élections européennes, dans notre programme, nous proposons d'étendre le principe de laïcité à tous les États de l'Union et nous proposons aussi de supprimer le délit de blasphème dans tous les États. Donc j'attends que le Rassemblement national vienne croiser le fer avec nous sur le fond, plutôt que ces invectives qui finissent par montrer la panique, puisque de plus en plus d'électeurs comprennent que le Rassemblement national face à M. Macron, c'est un pétard mouillé. Voilà ce qu'il faut dire. C'est l'assurance vie du système. Les uns nourrissent les autres. Et puis d'ailleurs, quand on regarde méthodiquement leur programme économique et social, je pense à la question des salaires, je pense à la question du temps de travail, je pense à la question de l'impôt de solidarité sur la fortune, on voit bien que finalement, les uns nourrissent les autres. Donc je crois que ce soir, le Rassemblement national est à la peine. Il a besoin d'essayer, comme M. Macron d'ailleurs, de nous jouer jusqu'au bout ce duel. Eh bien, nous allons tâcher de l'exploser ce duel et de faire en sorte qu'une alternative émerge. Parce que nous refusons que le débat politique dans ce pays soit confisqué entre soit vous détestez vos voisins, comme nous propose le Rassemblement national, soit vous supprimez des fonctionnaires, comme nous propose M. Macron. Ça suffit. Il faut respirer un petit peu. Nous avons mené une belle campagne de 10 mois sur le fond et je regrette que finalement, assez peu des mots d'ordre que nous avons mis en circulation et des propositions aient été retenues et qu'on soit toujours dans ces vieilles polémiques qui sont les méthodes pourries du Rassemblement national. Je précise par ailleurs que, eh bien, ce sont nos camarades qui souvent font les frais de l'islamisme politique. Notez que à Charlie Hebdo ou en Tunisie, ce sont les islamistes qui ont tué les nôtres. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir du Rassemblement national. Vous savez, je crois que l'extrême droite est à la France ce que les islamistes fanatiques sont aux musulmans, une usurpation violente. Eh bien, dimanche 26 mai, j'appelle à la mobilisation. Déjouer ce piège et avec nous, venez porter l'alternative, hisser au plus haut la France insoumise pour répondre aux défis que nous avons à relever, l'urgence climatique, l'urgence sociale et autre chose que cette haine distillée en permanence par le Front National. Un appel du pied aux Républicains et à Nicolas Dupont-Aignan, à leurs électeurs, ça n'a rien de surprenant. En revanche, il y a encore quelques années que l'extrême droite fasse un appel du pied à l'extrême gauche, vous comprenez quand même que ça dénote finalement. De quelle extrême gauche parlez-vous, cher monsieur? Parce qu'ici, vous êtes à la France insoumise et il n'y a pas d'extrême gauche que je chasse. Oui, parce que dans ce pays, il y a une extrême gauche qui existe, elle est revendiquée, elle mérite le respect, elle s'appelle NPA, elle s'appelle Lutte ouvrière. Ici, c'est la France insoumise, c'est la République sociale et écologiste. Voilà ce que nous voulons faire. Donc, finalement, c'est un appel du pied qui sera sans effet. Regardez un peu les effets de porosité, regardez à combien est le deuxième choix Rassemblement national pour les électeurs de la France insoumise, c'est extrêmement ridicule. Par contre, oui, vous avez raison, il y a une vraie porosité entre l'électorat de droite et l'électorat du Front National et bizarrement ça on en fait moins un fromage qu'on le fait en ce qui nous concerne. Alors donc voilà, justement, je vous interrogeais sur ça et dans l'histoire avec un grand H comme au quotidien. Les dernières études montraient quand même que les électeurs insoumis étaient de plus en plus séduits par le Rassemblement national. On en parlait il y a encore une semaine. Chez les insoumis, 56% pensent que le Rassemblement national est un parti comme les autres. C'était il y a 4 ans 18% seulement et 36% des personnes d'extrême gauche ont une bonne opinion du Rassemblement national contre 5% seulement en 2015. Vous voyez quand même l'évolution. Oui, je le vois, monsieur. Je vois votre étude. D'abord, je commence par vous redire que ici, ce n'est pas l'extrême gauche, que ce soit clair. D'accord ? Première chose. Ensuite, vous dire autre chose, c'est que vous me lancez une étude. Moi, je vous en lance une autre. Allez voir Ipsos, qui interroge les électeurs sur leur deuxième choix à l'occasion de ces élections européennes. Et pour ce qui est de la France insoumise, le deuxième choix des électeurs de la France insoumise se porte à seulement 3 petits % vers le Rassemblement national. C'est ridicule. Il n'y a pas de porosité ni sur le fond. Et des études d'ailleurs ont été faites. Regardez, sur le fond, ça a le mérite d'être clair sur nos programmes. Est-ce que le Rassemblement national propose la planification écologique et la règle verte ? Est-ce que le Rassemblement national
nationale. De toute façon, c'est l'anti-macronisme à un moment donné. Et en ça, cette politique, cette idéologie presque anti-système vous rassemble. Sur d'autres points, on a bien compris que vous aviez des divergences très profondes. Non plus, monsieur. Non. Non, cet anti-macronisme, comme vous dites, ne nous rassemble pas. Je vois pas en quoi le Rassemblement national est anti-Macron. Macron ne veut pas augmenter le SMIC, Madame Le Pen non plus. Macron supprime l'ISF, Madame Le Pen met en numéro 3 de sa liste aux élections européennes Monsieur Mariani, l'un des principaux partisans de la suppression de l'ISF. Monsieur Macron veut qu'on travaille davantage, Madame Le Pen aussi. Elle propose 39 heures payées 39 et a ses alliés en Autriche qui votent la semaine de travail à 60 heures. Alors vous croyez que c'est un anti-macronisme, Madame Le Pen? Non, c'est un pétard mouillé, c'est l'assurance vie du système. Et moi j'alerte toutes celles et ceux qui sont en colère, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs en colère et qui se disent en votant pour Monsieur Bardella, on met un coup de pied dans la fourmilière. Non, c'est un coup d'épée dans l'eau et bien souvent vous votez contre vos intérêts. Alors plutôt que de faire ce choix-là, eh bien respirez un grand coup et le 26 mai, ce dimanche, venez nous aider, venez aider une force alternative pour que le débat dans ce pays ne se résume pas à ce duel factice qui fait que les uns nourrissent les autres et surtout, je vous le dis, les puissants à l'échelle de toute l'Union européenne, ceux qui ont vraiment les moyens, sont en train de faire leurs petits calculs. Partout, les amis de Madame Le Pen gouvernent en Europe, ils voient que leur business se porte très bien. Et donc, ils sont en train de porter le pays, la France, dans les bras de Madame Le Pen. Ce piège, il faut le déjouer. Et en votant pour la France insoumise ce 26 mai, en vous bougeant, en mettant le réveil matin, comme les électeurs de Macron, eh bien, vous y contribuerez. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée également. Vous étiez avec Frédéric Cochin qui a permis la réalisation de ce duplex. Avec nous également Thierry